j'ai compris pourquoi on tue les buveurs de vin. Il fait confiance aux amis. Il a envie de pisser. Au lieu d'amener sa bouteille, il laisse la bouteille parce qu'il fait confiance à ses amis. Alors que les amis le cherchent, l'ami prend au pack. Quand tu reviens, ouah, tu es mort. Et comme Dieu ne fait pas à un, alors il se balade avec. Alléluia. Parce qu'il sait que l'homme peut lui foutre la merde à n'importe quel moment. C'est pourquoi Dieu ne quitte pas le corps de l'homme dans lequel il se trouve. Si Dieu laisse l'homme là ou la femme là, il n'y aura pas de bons résultats. C'est à cause de ça qu'il dit: je ne vous abandonnerai jamais. Frère Branham me dit: si Dieu vous laisse une minute, ce que Satan va faire, les dégâts là. Si tu as une femme qui n'est pas belle, rends-la belle. Donne l'argent. Il y a des instituts de beauté. Elle va devenir belle. Quand j'ai rendu ma femme belle, ne viens pas convoiter. J'ai rendu belle pour moi-même. Dire la vérité. Le message a voulu faire de vous des vieilles démodées. La place de la femme en tant que ministre de la vérité n'est pas à la cuisine. Mais là, toi, tu ne peux pas aller à la cuisine. Donc la cuisine est une place. Hein? C'est la place de tout le monde. La cuisine, c'est la place de tout le monde. Pendant que madame est en train de faire la viande, toi tu peux faire le riz. Pendant que madame fait de la fatigue, tu peux dire: chérie, calme-toi. Tu viens à table à 13h. Et il y a des hommes d'abord qui n'arrivent pas à préparer le riz. Honte à vous. Les meilleurs cuisiniers au monde, ce n'est pas les femmes. Les meilleurs cuisiniers au monde, c'est les hommes. Dans la place de la femme, c'est la beauté. C'est à cause de ça que les frères ont des copines païennes. Sinon, la différence, c'est quoi? C'est que dehors, là-bas, elles se peignent. Et à la maison, Branham, je suis un être humain. Mais, alléluia, au-dedans de moi, le 1er mai 2001, à Stéphane, à 14 heures, quelque chose s'est emparé de moi. Le 1er mai 2001, le Dieu du ciel est rentré dans mon corps. Alléluia. Je ne sors pas d'un séminaire, je ne sors pas d'une école, je n'ai pas le CEP, j'ai le ciel. Je ne connais pas la parole, je connais la parole. J'ai l'auteur de la parole, donc je connais la parole. Je ne peux pas avoir l'auteur de la parole et ne pas connaître la parole. Nous sommes dans une autre promesse. Nous sommes dans une autre promesse. Dès que Dieu saisit cet homme, il le conduira à la puissance. Il me conduira où? Je n'ai pas besoin d'aller au Bénin pour aller manger les fétiches. Je n'ai pas besoin d'aller au 68 pour avoir des visions. Je n'ai pas besoin d'aller dans la loge pour avoir une puissance satanique. Le Dieu du ciel va consulter les marabouts, va regarder s'il y a le support. Le support dans cette église appelle les marabouts pour venir vérifier si on a planté quelque chose. Dans cette église, nous ne plantons rien. Nous ne plantons rien. Amen. Cette église, Dieu du ciel va la donner la puissance. Il a dit aux apôtres, pas de fétiche,
pas de bagues, pas de chaînettes. Ne travaillez pas les micros. Vous recevrez une. Quand Dieu saisit cet homme, Dieu doit le conduire à la paix. Est-ce que j'ai ressuscité les morts? Oui. Je n'étais pas encore à la promesse. Parce que c'est la puissance qui va me conduire. Donc j'obtiens d'abord quoi? J'ai ressuscité 3 morts dans mon ministère. Les cancers guérissent, les infirmes marchent, les aveugles voient, les malades sont guéris. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Est-ce que cette église n'a pas vu ça? Est-ce que le monde n'a pas touché du doigt à ça? Il y a quelqu'un qui veut me critiquer sur Facebook. Il dit c'est pas parce que tu fais les miracles que tu peux te faire appel à apôtre. J'ai dit à la personne, c'est pas moi qui fais les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles. Quand Branham part, ces miracles aussi, c'est établi. Dieu doit saisir un homme et il doit donner la puissance à cet homme. Je ne cherche pas la puissance de Branham. Je ne cherche pas le Dieu de Branham. Mais le Dieu de Branham m'a cherché. Quand un vrai fils de Dieu voit la parole, alléluia, le signe qui n'est pas possédé, c'est de se réjouir. Quand la parole. Mais s'il est un fils de Dieu et qu'il a des mauvais esprits, il va tomber. Quelqu'un a travaillé le micro. Et vous êtes au sol. Les autres, il fait maintenant, il te donne le coup de poing ou il donne quoi? Moi je ne sais même pas. Actuellement l'autre est à côté de toi, il fait comme ça. Tu es au sol. Ouais. Et regardez comment les gens sont assis là. Corinthiens chapitre 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas, tout n'édifie pas. Paul dit tout mais. Parce que quand Dieu m'a créé dans ça, ces choses doivent vivre. Maintenant, en ce jour, l'on dira voici. En quel jour? Le jour où tu sauras que je ne dois pas gaspiller mon corps à boire le vin comme l'abeille. Le vin est bon. La seule chose que Dieu demande à toi-même, ce n'est pas Dieu, de savoir gérer ta chair. Amen. C'est à toi de savoir que je ne peux pas coucher avec 1000 hommes. C'est pas Dieu. En ce jour-là, quel jour? Le jour où tu vas savoir, étant dans ce corps, tout est permis, mais il y a des choses qui ne sont pas utiles. Je peux voir une proche, mais je ne convoite pas. C'est à vous-même. Tu peux être avec une femme qui te désire. Tu juges, est-ce que c'est utile ou pas? Si ce n'est pas utile, out. Ce n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit ne te parlera même pas. Jamais. On dit le coca détruit la santé. Bon, si tu décides de ne plus boire le coca, c'est parce que tu as senti qu'il n'est pas utile. Le Seigneur ne s'occupe pas de ça. Le Seigneur s'occupe de ce qu'il a mis au-dedans de toi. Dieu, c'est le cœur. Dieu travaille avec le cœur. Dieu est dans le cœur. Les choses du corps extérieur des 6 sens, c'est à toi-même de contrôler ça, de ne pas abuser. C'est pourquoi il est écrit, Amen. Buvez mais n'abusez pas. Et moi je me pose la question, tu vois comment le vin t'a déjà mangé les lèvres, le vin a déjà chassé ta femme, le vin t'a déjà rendu clochard. Ce n'est pas
utile. Je ne peux pas continuer avec ça. Or, le corps de l'homme a besoin de l'alcool. Non, je pensais que tu vas me dire, le corps de l'homme refuse la sucrerie. C'est très dangereux. Et le corps de l'homme aussi a besoin de la sucrerie. Donc je te conseille de faire un mélange dans ton corps. Sucrerie, alcool. Dès lors que Dieu t'a donné l'essence là, et il t'a laissé dedans, tout est permis. Si tu me laisses te prêcher ça, tout, tu es permis de coucher avec les prostituées. Tu es permis d'aller à la loge. Si tu juges, pas qu'on te chicote, qu'on te force, si tu juges que c'est utile de sacrifier ta femme et tes enfants pour devenir riche, vas-y. Mais pendant que toi tu juges c'est bon, il y a un autre qui va juger que ce n'est pas bon. Parce que j'ai une valeur. Je ne peux pas vendre cette valeur. Et vous avez une valeur. Vous avez une... N'essayez pas de corrompre ça à quoi que ce soit. Dieu ne fait pas confiance à la chair. Et toi-même ne fais pas confiance à la chair. Tu sortiras sans blessure. Tu iras dans la fosse au lion. Et le roi sera content de toi. C'est le roi qui va demander remontez-le. Alléluia. Mais il faut montrer ta position, ta confession. Ne sois pas comme Ève dans le jardin d'Éden. Parce que tu es esprit de son esprit et parole de sa parole. Quand on te voit, on voit la parole. Et quand je te vois, je vois Dieu. Donc c'est toi, Dieu. À partir de maintenant, je n'adorerai plus le Dieu du ciel. Je ne l'ai jamais vu. Et je ne le verrai nulle part. Je n'adorerai plus la Bible. Amen. Ce sont des lettres qui tuent. Et Jean dit, après le retour dans l'île de Patmos, il y a les chrétiens qui commettent des erreurs dans des églises. Ils adorent Dieu qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils ne connaissent pas. Mais il insulte son frère. Qui est à côté de lui. Alléluia. Dieu c'est toi. Amen. Dieu c'est moi. Amen. Et je n'ai pas confiance en ta chair. Amen. Elle te conduit dans de mauvaises choses. Amen. Et c'est toi-même qui entraîne ta chair là-dedans. Limite les excès. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Quand Dieu te verra dans l'équilibre, de ne pas aller dans les excès, dès ce jour-là, ta vie à toi va commencer à faire des exploits. Voilà. Ce n'est pas une nouvelle naissance. Si vous avez les hauts et les bas, les prières qui ne sont pas exaucées, regardez vos vies. Il y a quelque chose que vous faites et que vous partez à l'extrême. Amen. Va dans les 5 sens de ta chair. J'abuse. Non. Hein? Papa Kombila. Je abuse où? Dans les yeux, dans la bouche, dans le nez, dans le toucher, dans le contact. J'abuse. Je dis que je ne veux pas contacter. Mais je ne dois pas trop contacter. Il n'est pas dit que je ne dois pas toucher. Mais ne touche pas trop. Il ne doit pas parler. Mais ne parle pas trop. Parce que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Les enfants de Dieu savent équilibrer. C'est pourquoi vous avez 2 ailes. N'abusez pas. Ne parle pas t'asseoir dans un bar. Une bière, 2, 3, 4, 5, 6 et tu retournes à la maison.
Tu es en train de maudire ta vie. Tu es en train de bloquer ta vie. Tu n'auras pas des exploits. Alléluia. Ce n'est pas la prière. Mais la Bible dit, n'ayez pas des excès de table. Tant que je vis, je dois manger. L'homme ne vit pas pour manger. Ma vie n'est pas pour manger. Mais je mange pour vivre. Est-ce que tu peux arrêter de regarder ton frère selon l'homme extérieur? C'est pourquoi Paul dit, nous ne connaissons plus aucune sœur, aucun frère selon la chair. Mais il est dans la chair. Pas aimer un homme. Mais il ne faut pas aimer les hommes. L'excès, l'abus, le désordre. Pour conclure, faites le désordre dans l'homme. Amen. Et vous allez voir Dieu accomplir des grands miracles dans vos vies. Que Dieu vous